Il existe un autre avantage que le bitachon b'Hashem apporte au service d'Hashem, au service divin. Shaboter b'Hashem, c'est que celui qui place sa confiance en Dieu, im ou ba'al-on, s'il est un homme riche, ba'al-on, c'est-à-dire propriétaire d'une fortune, ou misdarez l'emale bichusho, il s'empressera de remplir ses obligations vis-à-vis d'Hashem par son argent. Bechefetz lev, avec un cœur ardent, ou beruach nediva, et avec un esprit, on va dire donateur, donc avec générosité. Être votav klapé Elohim, donc toutes ses obligations vis-à-vis de Dieu, il les remplira. Ve'être votav klapé ben adam, mais également ses devoirs vis-à-vis des hommes, il les accomplira grâce à son argent, parce qu'il a le bitachon b'Hashem. Évidemment, parce que si maintenant cet homme-là il a de l'argent, tous ses devoirs vis-à-vis du maaser, vis-à-vis de la tzedaka, vis-à-vis du chesed, puisqu'il est bitachon b'Hashem, que tout vient d'Hashem, il n'a pas de problème à donner, à mettre la main à la poche, à sortir. En plus, il a... Maintenant, il s'agit d'un homme qui n'a pas de bien. Ou meshurna, qui a aidé à rechouch ou achat atovot, chez Hachem metivimo. Il est soumis à l'idée, c'est-à-dire qu'il est convaincu que son absence d'argent, cette privation qui est la sienne, ce manque de moyens, en réalité, est une des tovas qu'Akadosh Baruch Hu lui fait. Le fait de ne pas avoir de moyens est en réalité, pour ceux qui ont le bitachon, la preuve qu'Akadosh Baruch Hu lui veut son bien. Pourquoi? Mi pene shu meshuchra alidekar ma chiyuvim shachu she'amatil alav klapei Elohim klapei ben adam. Parce que grâce à cela, il est libre de toutes les obligations que lui aurait imposé d'avoir une telle fortune, aussi bien vis-à-vis de Dieu que vis-à-vis des hommes. Ve'en libo tarud bishmirato vetipulo. Du coup, puisqu'il n'a pas de moyens financiers, son cœur ne va pas être taroud, le mot tarodé, va pas être soucieux. Bishmirato vetipulo, dans la préservation de cet argent, vetipulo, ou dans le soin de cet argent, dans l'entretien qu'il devrait apporter à cet argent. Kemoshe Mesupar ala Chada Chassidim, comme il est raconté à propos d'un juste, Shaya Omer, qui avait l'habitude de dire, il priait, il disait, Hachem, Yatzileni mi pizur anefesh, que Dieu me protège, Yatzileni, qu'il me sauve, mi pizur anefesh, de la dispersion de l'âme, de l'égarement de mon âme. Alors Shalou Oto lui a posé la question, Makavanatra bepizur anefesh, qu'est-ce que tu veux dire lorsque tu pries Hachem de te sauver de la dispersion de ta neshama? Anna Lahem Echassid, il leur a répondu, ce que je prie en fait, chez Lo Yeli Rechouch, de ne pas avoir de bien, financier. Bechol Anemelim ou Bechol Harim, que ce soit dans les ports ou dans les villes. Pourquoi? Kede Shelo Tziena Marchevotai Mefuzarot, pour ne pas que mes pensées se dispersent. Bechol Amekomot Alalou, dans tous ces endroits. Velazé, et c'est pour cela qu'Ivenu Chachamim Zal, que nos Chachamim ont dit dans les Pirkei Avot, Marbe Nechassim, Marbe Dehaga, que celui qui multiplie les biens, il multiplie les soucis. Verdamrou, et en plus ils ont également rajouté dans Pirkei Avot toujours, Eze Washir Asamer Bechelko. Quel homme est digne d'être qualifié de riche? C'est celui qui est Mesameach, celui qui a de la joie dans ce qu'il a. Donc même qu'il est ou qu'il n'est pas, ça veut dire. Mais on comprend bien, ça veut dire quoi? Je ne veux pas que mon âme, elle se disperse. Ben, évidemment, si tu as du richouche, tu ne peux plus te concentrer. Tu as ta tête à droite à gauche, c'est ce qu'on vient de dire juste avant. C'est ça qui prie, je ne veux pas en arriver là. Verboter Bachem, celui qui a le bitachon Bachem, Magia el atoelet shel mamon. Il parvient à l'utilité de l'argent. Ça veut dire quoi, il parvient à l'utilité de l'argent? Ça veut dire que le profit de son argent, c'est un vrai profit. Il sent que ce qu'Hachem lui a donné, c'est ce qu'il lui faut. Il n'y a pas en trop et il n'y a pas en moins. Bah ça mère Bechelko. Celui qui a le bitachon d'Hachem, tout ce qu'il a, il sait qu'Hachem lui a donné pour son bien. C'est ce qu'il lui faut. C'est ce qu'il me faut pour remplir mes obligations, et spirituelles et matérielles. Donner ma tzedaka, faire mon chesed, et également subvenir aux besoins de ma famille. Kelomar ou masig aliado et parnasato. Ça veut dire qu'effectivement, il accède concrètement à sa subsistance. Elle lui échappe pas. Je sais pas, il dit cette semaine, j'ai pas eu de parnassa. Non, tout ce qu'il a, il sait que c'est sa parnassa. Donc il la vit, sa parnassa. Mais il vit sa parnassa sans avoir le souci dans les pensées
de ceux qui ont beaucoup d'argent. Ah, ils ont de la parnassa pourtant, mais ils sont constamment soucieux. Quel bitachon Hashem, il n'est pas soucieux. Veda gato atmidit mamon. Il est libéré de son souci permanent dû à l'argent. C'est plus qu'être or. De toute façon, c'est logique, c'est évident. Comme le roi Salomon l'a dit dans Kohelet. Mais tout cas, chez la Taoved, Imead vi marbe, Yochel, Veasava lehacher enenu maniach lolishon. Shlomo Amelech, il a dit combien est doux le sommeil de celui qui laboure. Qu'il mange peu ou qu'il mange beaucoup, il est content, il dort bien. Tandis que la satiété ne laisse pas dormir le riche. Le riche, il dort jamais bien. Il n'a jamais le sommeil tranquille, apaisé, jamais. Alors celui qui a le bitachon dans sa parnassa, il dort bien. Il sait que demain ça ira. Je pense pas qu'il dort bien. Ça ira demain, il est sûr. V'achar à toilot, une autre des utilités d'avoir le bitachon, shaboteach vachem, parce que celui qui a le bitachon vachem, en mamono arav moné a auto miniftor vachem. Même son argent arav, son trop d'argent, son surplus d'argent, il est très riche, ne l'empêchera jamais d'avoir la conviction. Quelqu'un qui a vraiment le bitachon, effectivement, même si tu lui donnes tout l'or du monde, ça ne changera rien dans son bitachon. Quelqu'un qui a le bitachon Bachem, il parvient à un moment que même si tu donnes toutes les richesses, par une très grande richesse, cela ne l'empêchera pas de continuer à garder le bitachon. Parce que lui, il n'a pas placé son bitachon dans son argent, tout simplement. Donc pourquoi est-ce que cet homme-là, son argent ne deviendra plus un problème, même s'il en a beaucoup? Parce qu'il ne fixe pas son bitachon sur l'argent, et là, la gemme, uniquement sur la Kadosh Baruch Hu. Ou mamono, nershav benavra kefikadon. Voilà la difficulté. Enfin, la difficulté. Maintenant, il est parvenu, ce bonhomme. C'est que cet homme-là est parvenu à considérer son argent comme un gage. Je t'ai confié quelque chose. Sheunitztaval ishtameshbo, comme si Hachem lui avait confié un gage qu'il peut utiliser, mais bitnaïm mesuyamim, avec des conditions bien déterminées. Ou le matarot mesuyamot, et des objectifs bien définis. Donc voilà, quelqu'un qui a le bitachon, il a compris que cet argent, il a été confié entre ses mains pour certaines choses. Ouais. Les Meshers Man Mukbal est pour un temps déterminé. Vehi, ma maman mitkemea de zman rav. Maintenant, si cet homme s'aperçoit que cet argent, il subsiste longtemps dans ses mains, en boet biglazé bachem uftorato, et que donc en boet et qu'il ne voit pas boet, il foule pas du pied, il n'en voit pas valser. Donc, par cet argent que Dieu nous préserve à Kadosh Baruch Hu et sa Torah, Ve'enu maskir et atovot, Shasa le'ele, Sheu nitztava la tête la meono. Il ne rappelle pas constamment les bontés qu'il a fait grâce à cet argent et le respect qu'il a voué aux autres. Ve'chosheka, il a la plus forte raison. Sheu lo mevakesh mem avur zegemoul, qu'il ne demande pas en rétribution de ce qu'il fait de bien avec cet argent, de la reconnaissance. Oda Aveshevach et de l'éloge. Et là où Modé, mais que cet homme-là, il accepte, il reconnaît les Bor'o al-Sha'asa Oto Shaliach Letivlem. Il reconnaît qu'Akadosh Baruch Hu, il l'a seulement utilisé pour être son mandataire et faire du bien avec. Ça, c'est quelqu'un qui a le bitachon Bachem avec son argent. Donc en réalité, si tu veux savoir si toi, tu as de l'argent, Baruch Hashem, tu veux savoir si tu as le bitachon, quelle est ta façon d'être avec cet argent? Est-ce que tu es conscient que c'est un gage que Hachem t'a donné? Est-ce que tu es conscient que tu ne peux pas faire ce que tu veux avec? Est-ce que tu ressens le besoin de dire, t'as vu tout ce que je fais avec cet argent? Si tu ressens ce besoin, tu n'as pas le bitachon. Cet argent, il n'est pas pour toi. Parce que pour toi, il est à toi. Tu dis, celui qui a le bitachon, il est modé qu'Hachem l'a utilisé, cet homme-là, comme un émissaire, comme un mandataire. T'es mon moyen. Ve'im ou mafsid et mamono. Maintenant, si cet homme-là, il a perdu son argent, et s'il a le bitachon, l'odoeg, il ne se fera pas de soucis. Velo mitztaher, il ne s'attristera même pas à l'aider mamono sur cette absence d'argent maintenant. Et là où modé l'Eloav, il sera reconnaissant envers Dieu, que c'est Hachem qui a repris ce qu'il lui a confié. Que Shem Shodalo, que Shem Asalo, de la même façon que lorsqu'il avait remercié Hachem, lorsqu'Hachem lui a donné cet argent, il le remerciera lorsqu'il l'a repris. Il
il ressentira de la simcha dans ce sort-là. Ve'ulo shoef lirot efsidim etel acherim. Eh oui, parce que le problème c'est quoi? C'est que quand quelqu'un n'a pas le bitachon et qu'il perd, malheureusement, son Yitzhara le pousse à faire quoi? À espérer que les autres aussi perdent. Quelqu'un qui a le bitachon, quand il a perdu son argent et qu'il a compris que c'était quelque chose qu'Hachem lui avait confié simplement, le chouef, il n'aspire pas à voir les autres perdre. Ve'ulo chomed, il ne convoite pas être mamono shel afadam, l'argent de quiconque. Kemo shamar shlomo melech hachacham, comme l'a dit le roi Salomon dans les Proverbes. Tzadik ochel les sova nafsho. Le juste, il mange pour rassasier son âme. Il se suffit de ce qu'Akadosh Baruch Hu lui donne. Ou de ce que Akadosh Baruch Hu ne lui donne pas. Parce que c'est forcément pour lui.